Oui, les amis, il y a eu un coup de fil qui a tout coupé là. Je suis désolée. Je suis désolée, ça a été coupé. Revenez sur le direct, hein, on n'a pas fini. On n'a pas fini, revenez sur le direct. Invitez vos amis. C'est un coup de fil qui a tout coupé là, qui m'a tout énervé. Oh. Revenez, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, invitez vos amis, revenez. C'est un coup de fil d'un ami qui a coupé le direct. Revenez. Le sujet est tellement passionnant, venez, on va parler un peu, en famille. Venez. Si Achille Niaouré se croit tout permis, eh bien nous, on va lui faire savoir qu'il n'a pas le monopole des injures. On doit lui le faire savoir. Il n'a pas le monopole des injures. Lui ne peut pas se permettre d'insulter aujourd'hui. Lui qui a escroqué pas mal de personnes, non seulement dans la diaspora, mais en Côte d'Ivoire elle-même, c'est lui qui va se permettre aujourd'hui d'insulter le président Laurent Gbagbo. De vaca qui veut dire en bété, un bouc. Toi, Niaouré Achille, toi qui as pleurniché dans mon inbox pendant combien de mois? Pendant combien de jours et de mois? Nous comme ça là. J'ai aujourd'hui mon ami, un frère, sur qui je compte beaucoup, qui compte aussi sur moi. Il est sur le direct aujourd'hui. Owel Kafalo est là. Il est témoin. Toi, Achille Niaouré, on t'a souvent invité dans nos émissions parce que tu étais le porte-parole de certains mouvements. Tu as changé de camp. Chacun est libre de choisir son camp. Mais on l'assume, sans toutefois insulter ceux avec lesquels tu étais. Sans insulter ceux avec lesquels tu étais. On va te faire comprendre que le président Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. C'est pas ton ami. Et il ne sera jamais ton ami. Les amis, on va aller un peu à Ernesto Djedje. Hein. On va aller... voilà. On va aller un peu à Ernesto Djedje. C'est ce que je vais mettre. Le temps que les amis reviennent et puis on va... Oh, on va à chose. Voilà. Bonjour, Gassissé. Merci, chérie. Non, tu es pardonné, Owel, il n'y a pas de problème. Amawala barubi woma tumule etumule ndukwe barubi woma tumule etumule Gumwasura buliwelia aye Amuzakuri gumwasura buliwelia aye Aribige kukugula uzikomua Aribige kukugula uzisabruwa Aribige tetre kuisi anualia Aribige tetre kuisi anualia Anulia Anulia waye Sipote Bienvenue Pépé.
De go intraitable. Nous sommes les lougres uruguayens. Zogo Peba. Ce petit passage-là, Ernesto Dieu veut nous faire comprendre que Ernesto, quand il dit lui écouter quoi Zogo Peba, ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui puisse se faire du mal. C'est celui-là même à qui tu as mis ta grande confiance là. Celui qui te trahit, qui te fait du mal. C'est le cas d'Afi. Est-ce que vous comprenez? C'est le cas de certains jeunes à qui nous avons mis notre confiance. Avec lesquels nous avons parlé. Avec lesquels on a échangé énormément. Donc, c'est ce que je retiens de la chanson, au fait. C'est ce que je retiens de la chanson. Voilà. Soyez les bienvenus, hein, ceux qui viennent d'arriver. J'ai mon grand frère qui est sur ce direct. Bonjour sergent. Ça c'est le député de chez moi. Ma reine-mère est toujours calée. Je vais te prendre tout à l'heure, maman. Arnaud Pépé. Bonjour frère. Je sais quand c'est le ziglibiti, hein. Si je me lève là, c'est pas bon. Donc je me contente de rester assise. L'éclaireur Bayou. Babayou, bonjour, mon frère. Voilà l'éclaireur Babayou aussi qui faisait partie de la voix de la résistance africaine. Je parle de la radio sur laquelle nous avons travaillé. On a veillé. On est resté en éveil. On a informé. Donc, quand je parle de la vraie, ce n'est pas une petite affaire. Toi, Achille Niaoure, tu es qui? Tu es qui? Un escroc notoire. Moi, mes amis et moi, on a cotisé l'argent, on t'a envoyé. Aujourd'hui, je le dis. Parce que tu t'es permis d'insulter le président Laurent Gbagbo. Tu as choisi ton camp, fait les éloges d'Afi. Là, on est d'accord. Parce que nous, on fait les éloges de notre président. Nous faisons les éloges de notre président. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on a choisi de faire les éloges de notre président. On a choisi d'être un gore. On a choisi d'être du Gbagbo ou rien. Donc, tant que chacun dansera dans sa parcelle, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que tu te permets d'empiéter sur notre territoire, ben là, forcément, tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin. Forcément, tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin. C'est le cas actuellement. Nous, on a dit, nous sommes les Gbagbo ou rien. Vous avez dit, vous êtes des affidés. Voilà. Chacun passe son chemin. Vous les affidés, votre mentor a dit que nous sommes les orphelins, on s'accrochait au cercueil de notre père, sachant très bien que on allait l'enterrer. Ça veut dire quoi? Gbagbo, il est parti.
où Draman et son clan l'ont envoyé à la CPI, il ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire en gros. Et nous avons compris. Nous, on a dit non, notre père, il n'est pas mort. Ouvrez ce cercueil, il va se lever. Parce que nous savons que notre papa, il n'est pas mort. Il y a des gens qui sont dans le coma, et puis on dit, les faux médecins peuvent le déclarer mort cliniquement. Donc nous savons que notre père, il n'est pas mort. Il était dans le coma. Donc nous, on s'est accroché à ce cercueil-là. On s'est accroché, on ne l'a pas enterré. Aujourd'hui, notre père revient à la vie. Et c'est vous qui jacassez partout. C'est vous qui êtes propre à ternir son image. Et puis on va vous regarder. Jamais de la vie. Moi, tu ne respectes pas mon père, je ne vais pas te respecter. Famille Gore, désormais on descend dans les toilettes, dans les WC, dans la boue avec celui qui va se lever contre le président Laurent Gbagbo. Bonjour ma petite sœur, Lydie. Oui, Fréjus, c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu tout à l'heure, hein, parce que mon direct avait été coupé. Donc j'ai repris. C'est pour ça que je t'ai pas pris au téléphone tout à l'heure. Mais on va s'appeler après. Celui qui se permet désormais d'insulter, injurier, de traiter notre président de vaca là, c'est toi-même qui es vaca doublement. Achille Niaouré, tu es un vaca notoire parce que tu ne sais même pas où tu es. Tu me disais la dernière fois que c'était Raphaël Dogbo qui payait ton téléphone ou bien qui payait ton logement. Tu n'as même pas honte à tes âges. Tu n'as pas honte. Donc parce que quelqu'un paye ton logement, tu es obligé de... Voilà, c'est comme ça, on vous paye tranquillement. On vous paye tranquillement parce que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose de vos propres 10 doigts. Non, c'est vous comme ça là qui allez essayer de nous convaincre, nous les Gbagbo convaincus. Non, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ça ne va jamais passer. Nous les Gore ou rien là, on a dit tout ce que Gbagbo fait est bon. Point barre. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour venir nous raconter sa petite vie. Et puis on va... Non, toi seul là, tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Sam l'Africain a dit qu'il ne veut pas accompagner la fille au cimetière. Donc, ce n'est pas nous. Mais on a dit chacun dans son camp. On veut l'unité de la Côte d'Ivoire. C'est le seul héritage que nous avons en commun. On le veut bien, mais on doit se débarrasser de ces scorpions, de ces serpents, de ces dragons qui nous fatiguaient depuis. Il y aura une bonne délivrance à ce niveau-là. Non, on ne peut pas se laisser faire, chers camarades. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais inviter Mémé Débé qui voulait intervenir. Maman, je t'ajoute, hein, je t'ajoute. Il y a encore quelqu'un qui est sur ce direct-là. Je ne sais pas s'il est là ou bien s'il est en doublure quelque part là-bas. Je le connaissais sous un autre nom. Mais quand je suis allée voir pour ajouter la reine mère sur le direct, j'ai vu un nom là-bas. Je ne vais pas le dire. Il n'a qu'à écouter, parler, transmettre. Voilà. Je n'ai jamais fait de vidéo pour indexer quelqu'un. Mais particulièrement Achille Niaouré. Parce que tu as traité le président Laurent Gbagbo de vaca, c'est pour ça que je t'indexe. Si tu avais parlé en parabole, si tu avais fait ce que tu veux, comme ça dans ton cas là-bas, il n'y a pas de problème. Dès lors que tu prononces le nom du président Laurent Gbagbo et que tu ajoutes un qualificatif qui n'est pas approprié, eh bien on va te répondre. Tu vas trouver des gosses sur ton chemin. Voilà. Non, j'attends que Mémé Débé réponde. Sinon, si quelqu'un... Non, elle n'est pas là. Elle est peut-être déconnectée, je ne sais pas. Si quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de souci. Nous avons fait beaucoup d'émissions à la VRA. On a fait... nous avons des archives, hein? Ne croyez pas. Nous avons des archives. Nous en avons plein. Toi, Achille Niaouré, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que non, c'est rentré là, c'est sorti là.
Mais tu te prends pour qui? Bonjour, madame mère. Femme infatigable. Femme à la valeur ajoutée d'après le président. Bonjour, ma fille. Valeur ajoutée. Bonjour, ma fille. Bonjour, bonjour, bonjour. Regardez-la bien, hein? C'est ma mère. Voilà, c'est ça qui est ça. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient connectés. Bon, là, comme ton coup de fil a un peu brouillé les pistes, je pense que mon intervention, je vais la faire une autre fois sur ton direct. En parlant de tous ces escrocs-là qui utilisent le nom, la souffrance du président Laurent Gbagbo pour escroquer les gens. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y en a beaucoup. On les a et on est assis dessus. Parce qu'on se dit qu'on ne va pas s'exposer devant nos ennemis. C'est pour ça qu'on est assis dessus. Sinon, il y en a plein. Là-bas, même sur les lieux d'exil des réfugiés, là. Il y en a plein comme ça. Plein. On a plein d'exemples comme ça. Des gens qui viennent, qui te contactent pour pouvoir t'escroquer sous prétexte que c'est pour aller aider les gens, c'est pour monter telle structure, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Dans les débuts, on a tous souffert de ça. Donc, je vais intervenir à un moment bien précis. Parce que comme on est à un moment bien déterminant, on ne peut plus dire les choses, on ne peut plus caresser les gens dans le sens du poil. C'est terminé, c'est fini. Comme ils veulent rentrer, comme eux-mêmes ils ont dit là, dans la boue là, on va tous descendre dedans. Comme ça, après, on va se respecter. Je pense qu'on va pouvoir se respecter après tout ça. Parce qu'ils sont nombreux comme ça qui ont profité du nom, du malheur de la Côte d'Ivoire pour voyager partout, pour aller, pour s'occuper de leur famille, pour escroquer les gens de la diaspora ici. Il y en a beaucoup comme ça, il y a beaucoup d'exemples. On en a. Comme ils ont commencé, c'est-à-dire Achille Niaouré là, lui, il va devenir maintenant celui qui a ouvert la porte grandement. On va en parler, mais posément et tranquillement. Parce que là où il est arrivé, lui, avec Vaca, lui, il sait ce que c'est que Vaca. Laurent Gbagbo. Seigneur. Et c'est toujours, il faut que ça vienne toujours de notre côté. C'est ça qui est parfois désespérant. C'est tellement désolant que des bêtés se lèvent toujours. C'est eux là, toujours les mêmes bêtés. C'est toujours eux. C'est toujours eux parmi nous. Comme si la Côte d'Ivoire, là, nous, ça ne nous appartient pas aussi. Gbagbo, il a fait ça pour toute la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais quand même. Parfois même, tu as honte même de dire que tu es bêté. Tellement il y a des faux dans ce groupe ethnique-là. Il y en a plein partout. C'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On a besoin d'une délivrance, une sérieuse délivrance. Et la délivrance va commencer là, avec l'affaire d'Achille. Ça va commencer là. Parce que comme on ne met pas leur cul dehors, là, c'est pour ça qu'eux, ils veulent traiter Gbagbo de Vaca. Ils veulent traiter Gbagbo de cabri. Le cabri qui sent même à des kilomètres et à des kilomètres. Mais pour qui ils se prennent quand même? Aïe! Et quand tu parles d'un peu de respect, il y en a qui sont là. Oh oui, c'est quoi? C'est un homme public. Mais quand même. Il y a un minimum. Il faut arrêter. Ce qui nous est arrivé là, ça ne nous a même pas donné de leçon. On est encore dans les... C'est rentré ici, c'est sorti là. Ça là même, ce qui nous arrive là. S'il n'y a pas Gbagbo là, ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire là. Je rigole. Parce que vraiment, il faut parfois même en rigoler. Sinon, ceux-là, ils ont envie de nous donner des AVC. Mais c'est eux-mêmes qui vont mourir. Ils vont mourir, ils ne vont même pas voir la délivrance de la Côte d'Ivoire. Parce que de la même manière qu'ils ont pataugé dans le sang des Ivoiriens, là, de la même manière qu'ils ont piétiné les corps des Ivoiriens qui ont été calcinés, qui ont été tués indûment dans leur cours, partout où les gens sont rentrés sur leur terre là-bas. C'est de cette même manière-là. Eux, ils ne vont pas voir la délivrance de ce pays-là. Ils ne rentreront pas dans cette terre promise-là. Ils ne vont même pas y rentrer.
Parce que là où ils sont arrivés, là, ça c'est le top des tops maintenant. C'est plus entre nous ici, c'est arrivé maintenant sur Laurent Gbagbo. Quand même. Bon, en tout cas, je vous dis merci. Je vous dis bon week-end. Et puis, à la prochaine, comme on a commencé, on va terminer. Ah, nous autres, ça on là. est dans nos coins ici, on est là tranquillement. Bon, comme les gens veulent nous faire parler, ils sont en train de nous titiller, ils sont en train de nous chatouiller. Bon, ben, on va y aller. De très bon cœur en plus. Parce qu'avec cette histoire d'Afi Nguessa là, on va y aller, on va finir. Voilà. Nous, on a toujours raison. Parce que nous, on est dans la vérité. La vérité. C'est la vérité qui a triomphé face au monde entier. Qui savait? Ils avaient tout prévu, hein, mais ils n'avaient pas prévu que le président Laurent Gbagbo allait sortir de prison. Voilà leur problème aujourd'hui. Voilà leur problème aujourd'hui. Pour eux, là, c'était fini pour lui. Mais ça ne peut pas finir comme ça, puisqu'il s'appelle lui-même la vérité. La vérité ne finit pas. Oh. C'est le mensonge, là. Eux, là, c'est leur maison, là, qu'on ne va pas brûler, mais on va seulement casser. C'est ce qu'un proverbe BT dit. Le menteur, là, quand tu prends sa maison, là, il faut la casser. Si tu la brûles, là, il va dire, oh, il avait des millions dedans, il avait des richesses dedans, puis tu as brûlé sa maison. Quand tu la casses, là, il dit, j'ai des millions. On dit, bon, allons fouiller dans les gravats, on va voir. Ils n'avaient pas prévu. Mais ce qui devait arriver est arrivé. Et ça, là, c'est de la volonté de Dieu, lui seul. Parce qu'il n'a rien à se reprocher. Le président Laurent Gbagbo n'a rien à se reprocher. Rien du tout à se reprocher. Ceux mêmes qui sont aujourd'hui en train de dormir dans les cimetières et puis qui sont là, qui parlent. C'est rentré, c'est sorti ici, là. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Tous leurs bidonvilles qu'ils ont cassés, même sans leur proposer quoi que ce soit en relogement, là. Tous les petits commerces qui nourrissaient des familles entières, qui scolarisaient des enfants, eux-mêmes, on leur donnait l'argent pour dire les enfants n'ont qu'à aller à l'école, et puis ils vont fermer les écoles, et puis ils vont décréter des années blanches. Ça, là aussi, tout ça, ils ont détruit. Et ça, là, c'est pour qui? C'est pour eux. C'est pour eux. Si eux-mêmes, ils se machinent pour dire Gbagbo a fait ça, et puis ils se retournent encore, ils ne savent même pas où ils vont. Ce sont des petits papillons qui volent, qui volent, qui volent, qui volent. Des roseaux qui se tournent et se retordent au gré du vent. Et c'est malheureux. Pendant que tous les Africains sont debout pour dire que Gbagbo Laurent, là, c'est par lui que tout va arriver. Tout ce qui est bien en Afrique va arriver. C'est là des petits plaisantins, des escrocs de rien du tout. Moi, j'ai dit, ceux-là, on va les assigner en justice. Parce que la justice, là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire là-bas. Eux, c'est leur lieu de résidence. Là où toi-même tu vis aussi, là, tu peux aller assigner quelqu'un là-bas. Il y a Interpol, non? Ce n'est pas Interpol, ils envoient partout, partout là. Nous aussi, on va envoyer Interpol sur leur dos là-bas. Eux, ils croient que quoi? Ils croient que quoi? Hein? Nous, quand on parle au nom des associations qui sont connues, qui ont posé des actes. Eux, ils ont fait ils ont pris des trucs, ils ont escroqué les gens en leur nom personnel. Mais ils vont répondre de ça devant la justice. Si ce n'est pas la justice de Côte d'Ivoire, ça sera devant la justice internationale aussi. Alors, et puis il y a quoi? Ma fille, bon week-end. Et bon week-end à tous. D'accord. Parce que c'est trop doux cette affaire-là. C'est trop doux. Quand tu commences là, tu n'as pas envie d'arrêter. Parce que là où on est arrivé là, nous on a pensé qu'on allait se concentrer. Et puis maintenant, la vraie lutte même là, de la libération totale, là, on allait la commencer tranquillement avec nos leaders qui sont dehors. Mais il y a des petites personnes qui vont venir nous distraire là encore. Et puis on va être en train de parler des petits escrocs là. Et le temps va passer. Le temps passe. Nous autres là, peut-être qu'il ne nous reste plus beaucoup. Nous aussi, on veut voir avant de mourir. C'est ça qui est la vérité aussi. C'est tout, hein. Allez, gros bisous à tout le monde. Bisous, en tout cas, bon. Au prochain. Bisous à ma tribu. Voilà. À ma tribu. Oui. À bientôt. Allez, coucou ma chérie, au revoir. Au revoir. Oui, voilà, le sujet, c'est Archi Niaouré. Hein. Bonsoir. Bisous à toi, ma chérie.
Et tu n'oublies pas d'embrasser mon canignon. Voilà. Bonjour Audra au carré. Bonjour. Voilà, le sujet c'est Achille Niaouré. Comme je le disais tantôt, nous autres, nous qui nous disons nous sommes des babos ou rien. Il y a longtemps on nous a dit, oh laissez ces gens-là comme ça, quand ils parlent ne répondez pas au coup de pied des ânes, laissez-les comme ça. On a trop laissé les choses passer. On a trop laissé passer les choses. C'est pas possible. Là, nous sommes à un stade où on ne peut plus. Les vases sont pleins là. C'est bon. Ça suffit. Il faut qu'on crache le morceau. On doit cracher le morceau. Achille Niaouré dit traite notre papa de vaca. Ceux qui ne sont pas bêtés, vaca ça veut dire bouc. C'est-à-dire notre président Laurent Gbagbo à 10 000 mètres là, il pue. Lui, Achille Niaouré qui se permet de dire ça. Parce que comment dire ça? Tu as retourné ta veste dans l'autre sens pour être avec Afi. Toi, tu vas traiter le président Laurent Gbagbo de vaca. Lui, Afi même, il est qui? Quand on vous dit qu'Afi a été témoin à la CPI là, regardez bien, hein, ceux qui étaient voilés, qu'on ne montrait pas leur visage là, Afi devait être dedans. Je le dis comme ça, mais réfléchissez les amis. Réfléchissez. Dans la liberté conditionnelle du président Laurent Gbagbo, il y a un point qui dit comme ça, il ne faut pas le président Laurent Gbagbo va contacter les témoins. Pourquoi la fille s'emprête? Ça doit nous faire quelque chose. En fille s'empresse, pourquoi? Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on y réfléchisse. Il doit amener ces petits pions là pour venir nous distraire, non? La case d'Afi, là, ça va se vider par notre mobilisation. Ça va se vider, il sera isolé de toutes parts. Afi est qui? À cause de lui, on doit traiter le président Laurent Gbagbo de vaca. Pourquoi? Achille Niaouré, c'est toi-même qui es vaca. Ce sont toi-même tes parents qui sont vaca. Toi-même tes aïeux sont vaca. Ta descendante est vaca. Vous avez fait de sorte que dans la diaspora, on a comment dire, contacter des amis de gauche à droite. Ah, celui qui a 1 euro, celui qui a 2 euros, celui qui a 50 euros, celui qui a ceci. Pardonnez, on a les frères qui se meurent. Donnez-nous un peu d'argent, on va leur envoyer. Ça là, on a fait. Toi, un escroc comme ça. Un escroc que tu sois. Tu as été porte-parole des licenciés de la mairie de Cocody. Affaire est partie où? On t'a acheté et tu t'es tué. C'est toi comme ça qui va venir convaincre quelqu'un, oui, pour la présidente du président Laurent Gbagbo, franchement, c'est vraiment c'est le problème de leadership, c'est le problème de positionnement, c'est des problèmes de personnes. N'importe quoi. Moi, Lydie, comme ça, tu peux me convaincre. Moi, tu peux me convaincre. Tu as pleuré dans mon inbox comme ça, m'a envoyé plein de documents. Soi-disant, c'était les documents classés secrets que tu m'as envoyés. Moi, j'ai pris ça pour déchirer ça. J'ai rien fait avec parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Achille Niaouré, tu es un escroc. Tu es un escroc, mais tu vas le payer. Tu vas le payer. Vous avez abusé de la diaspora. Vous quittez dans les mouvements bidons en Côte d'Ivoire là-bas. On ne dirait pas parce qu'on se disait nous sommes dans une même famille. On était dans une même famille. Qu'on ne voulait pas mettre en nu nos propres parents. Mais aujourd'hui, vous vous êtes déclaré ennemi du président Laurent Gbagbo, mais on va se laisser. Il n'y a rien qui va rester dans le noir. Je l'ai dit, hein, que ce soit femme ou garçon. Le jour où quelqu'un me voit à Paris ou n'importe quel endroit de la planète, tu t'arrêtes en face de moi. Tu parles mal du président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, tu verras de quoi je me chauffe. Je ne suis pas grande, je fais 1m56. Je ne suis pas grande. Mais David a battu. David a tué Goliath. Donc, méfiez-vous de nous autres comme ça, là. On est très calme.
On rigole beaucoup. Mais le fait de venir parler mal du président Laurent Gbagbo, vous allez nous voir sur vos chemins respectifs. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever contre le président Laurent Gbagbo, qu'on lui reproche tout ce que vous voulez. Mais pas dans notre cas. Nous, ce que le président Laurent Gbagbo fait est bon. Ce qu'il a fait est bon. Un enfant ne se lève pas pour aller dénigrer son père dehors. Ça ne se fait pas. Embêtez-moi la sourgou. Voilà. Ça ne se fait pas. Comme vous vous êtes levé pour aller dénigrer notre père. Vous vous êtes levé pour vouloir salir son image. Cette image-là. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Si les bombes incendiaires, 100 000 missiles sont tombés sur lui, ils ne l'ont pas tué, ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose. Mais seulement on doit se dire la vérité. Voilà. Vous descendez dans la boue, on va vous suivre dans la boue. Parce qu'on ne va plus jamais laisser faire quelque chose. Chers amis, j'ai un intervenant. Non, je vais le prendre. Et puis, on va essayer de... Amazon, Maria Po. Donc voilà, hein. Celui qui veut intervenir, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour Amazon. Ah, franchement, tu es vraiment fâché, tu as raison. Allô? Oui, je suis trop en colère. Vraiment, tu as raison. Mais moi, ce Tachi Niaouré, c'est un bonjour, hein, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Parce que moi, je voulais faire un direct, mais pas de ce Tachi Niaouré parce que je l'ignore. Et j'attends quand tu as fini ton direct. Peut-être je ferai un direct après, juste pour quelques heures, et puis après, demain, ce soir. Donc, moi, ce que je veux dire, hein, sincèrement, bon, d'autres personnes ont décidé de répondre. Mais il y a des gens aujourd'hui qui cherchent un buzz autour du nom de Gbagbo. Et moi, quand j'ai vu les posts de ce monsieur, j'ai vu que les gens commençaient à discuter. J'étais sur son mur. J'ai vu ce qu'il a écrit. Ça m'a choqué, ça m'a peiné. Parce qu'il a donné un adage d'un village bêté où il y a une dame, vraiment un truc à la con. Moi, mais je l'ai bloqué, donc je ne vais même pas sur son mur là-bas. Franchement, ça me... J'ai lu, ça m'a... Vraiment, c'est... Je ne sais pas, franchement, ce Tachi Niaouré, je n'ai même pas envie de savoir qui il est. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent, comme je dis, un buzz autour du nom du président Gbagbo Laurent. Donc, n'importe qui se lève va dire n'importe quoi. Voici lui, n'importe qui va se lever, va insulter le président Gbagbo Laurent. Et moi, je dis tout le temps sur mon mur. Et la dernière fois, je l'ai écrit. Mon mur, c'est un mur gore. Je suis gore à 100%. Gore, et je suis gore intraitable. Quand je fais un post, tu viens, tu poses quelque chose, tu insultes le président Laurent Gbagbo, je te bloque. Non seulement j'efface ton commentaire, puis je te bloque. Parce que moi, je ne rigole pas. Allô? Je ne vais pas m'arrêter ou m'asseoir ou bien lire ou souvent on voit d'autres personnes quand on fait des posts sur Gbagbo, quand les gens viennent les insulter, ils sont là et puis bon, ça écrit. Non, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, il est temps, comme tu l'as dit, il est temps qu'on montre à ces personnes-là que ce président Gbagbo Laurent, là, ce n'est pas pour nous qu'il a lutté. Et moi, tout le temps, je le dis, lui et sa femme, ce n'est pas pour nous qu'ils ont lutté. C'était pour nous qu'ils avaient lutté, là. Ils seraient partis depuis. Regarde quelqu'un qui a pris 30 ans de sa vie, lui et sa femme, ils ont une vie. Leurs enfants n'ont pas eu de vie. Ils ont lutté pour nous au temps de la crise en 2010, 2011, là. Ils pouvaient quitter la Côte d'Ivoire. On leur a proposé, comme on dit, des pays, ils pouvaient partir, mais il a dit non, mon peuple meurt, là, je reste avec mon peuple. Si pour que je dois mourir, je vais mourir avec mon peuple. Et c'est cet homme-là aujourd'hui, n'importe qui se lève, des porcs, des gens, comme il y a une chanson qui dit, hey, politique. C'est eux qui ne se brossent même pas de politique. N'importe qui se lève, qui parle de Gbagbo Laurent, qui insulte Gbagbo Laurent. Et moi, je l'ai dit, quand tu viens dans mon inbox, tu insultes Gbagbo Laurent, tu insultes Simone Gbagbo, je ne te laisse même pas finir. Non seulement je te bloque, que tu sois mon père ou ma mère, je te bloque. C'est ce qu'on devons faire aujourd'hui. Et ces personnes-là, on doit les dénoncer. Parce que les gens qui sont devenus fous aujourd'hui dans la tête, je ne sais pas si c'est Ouattara qui les rend fous. Vous imaginez monsieur Burkinabé, qui n'est même pas ivoirien, qui est venu détruire nos parents, qui détruisent nos parents, et des soi-disant ivoiriens qui se rallient à eux, ces affines, se rallient à eux. C'est à cause de ces personnes que vous insultez Gbagbo Laurent et Gbagbo Laurent comme ça. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Achille Néoré, là, combien de choses Ouattara lui donne, mais combien Alfi lui donne.
Afi lui-même là, combien de Gbagbo et choses Ouattara lui donne. Donc moi je pense que c'est des personnes qu'on doit ignorer. Parce que ces personnes cherchent de buzz, cherchent, comme tu l'as dit, cherchent de noms pour, comme on dit, des noms. Ils veulent qu'on parle d'eux. Donc c'est des personnes, des petites personnes. Comme il peut dire que Gbagbo Laurent c'est un bouc. Mais c'est lui qui est le bouc. Ignorons-les. Parce qu'ils sont en train de nous distraire. Parce qu'il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Là, tout ce que nous prions, on prie Dieu pour que le président Gbagbo Laurent puisse rentrer en Côte d'Ivoire, retrouver son peuple. Parce que c'est le seul qui pourra nous apporter la réconciliation. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Parce qu'à Fingessan, il a échoué. Drama Ouattara lui-même, n'en parlons pas. Soro Guillaume, eux tous, ils ont échoué. Comment, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? C'est pas envoyer ces personnes, des conneries comme ça, pour venir sur Gbagbo Laurent, pour qu'on puisse, comme on dit, on puisse oublier le combat. Le combat est très important. Aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent est en Belgique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse se libérer, pour que le président puisse rentrer en Côte d'Ivoire? Blé Goudo, aujourd'hui, il est en Hollande, ce n'est pas son pays. Que devons-nous faire pour que ces deux-là rentrent en Côte d'Ivoire? Que devons-nous faire pour que ce Mossi de Drama Ouattara, ce vagabond, ce criminel, cet assassin puisse dégager la Côte d'Ivoire avec tous ces traites, ces affines, tous ces Achille, tous ces cons-là? Que devons-nous faire? C'est l'important, c'est ce qui est important. Est-ce que la maman, on disait tout à l'heure, c'est vrai? Pas que je dis pas que la dernière fois, il y avait la grande sœur Virginie qui avait été approchée par rapport à ce qu'elle avait fait, elle est dite par rapport au procès, par deux papas bêtés. Ils ont fait croire à la grande sœur Virginie qu'ils étaient, journalistes. Alors, grand surprise nous donne rendez-vous. La grande sœur Virginie m'appelle, me dit, ma petite sœur, est-ce que tu peux venir avec moi? C'était dans le 12e à Novotel. On arrive, et il y a un même que j'ai reconnu, un jeune qui venait marcher avec nous, tout et tout, mais il ne venait plus parce qu'à un moment donné, il avait commencé à insulter le président Gbagbo Laurent. Donc, on l'a un peu bousculé, donc il a eu peur, il ne venait plus. À ma grande surprise, on arrive, on croise ce monsieur, le jeune qui était là avec ses deux papas. Donc, on a commencé, ils ont d'abord dit merci à Virginie pour tout ce qu'elle fait. Et il y a un qui dit qu'il était, et même bizarrement, le 27, là, le jour du procès, le 27 mars, les deux étaient là. J'ai voulu même faire un truc sur eux, mais bon, les gens m'ont calmé, tu vois. Et il y a un qui dit, oui, qu'il est parenté au président Gbagbo Laurent, il nous a raconté sa vie, que son père et le président Gbagbo Laurent ont lutté ensemble, tout ça. Bon, on était d'accord. Et il commence à dénigrer le président Gbagbo Laurent. Oui, franchement, les choses qu'il a dit, je n'ose même pas répéter tellement que c'est respectueux. Un papa, je pense qu'il doit être un peu plus âgé que le président Gbagbo Laurent. Il a commencé à le dénigrer, dit des trucs, que ce n'est pas un président, c'est à cause de lui qu'ils ont tué des Ivoiriens. C'est lui parce qu'il a été... des conneries. J'ai dit, au moins, moi, j'étais assise là. J'ai commencé à trembler sur moi. Donc, la grande sœur Virginie, quand elle m'a regardé, elle a vu que ça n'allait pas du tout. Donc, à un moment, la grande sœur Virginie a pris la parole pour le calmer un peu. Il dit, non, 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 non. Moi, Gbagbo, lorsque vous le connaissez, moi, j'ai grandi avec lui. Moi, c'est mon cousin. J'ai grandi avec lui. Son père, mon père était comme ça, j'ai grandi avec lui. Il est orgueilleux, il est arrogant. Il n'a pas écouté, il n'écoute pas, il fait casse sa tête. S'il avait écouté, là, que lui, là, il parlait au président Gbagbo. Si Gbagbo l'avait écouté, Gbagbo n'en est pas arrivé à là. Gbagbo, il est orgueilleux, il est arrogant. Que ce monsieur, là, quand Gbagbo a sorti de la Côte d'Ivoire, quand il va sortir, quand il va arriver en Côte d'Ivoire, ça place sa maman. Sa maman. Et que Gbagbo ne sera plus jamais président. J'ai dit tellement que j'étais énervé, je lui ai dit, écoutez, je vous arrête. J'ai dit, c'est de Gbagbo Laurent, vous parlez comme ça. La grande sœur Virginie était là. Tellement que j'étais énervé, si c'était pas un papa là, j'allais le gifler, sincèrement. Mais fallait le gifler même. Un papa qui parlait comme ça. J'ai dit, la grande sœur Virginie même me regardait. J'ai dit tellement que j'étais tellement énervé. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, c'est Gbagbo Laurent, vous insultez comme ça. Il me dit, oui. Mais pourquoi, genre, on adore Gbagbo? Je lui dis, moi, là, quand je commençais à comprendre la politique, là, c'est ce monsieur, j'ai entendu dire qu'il est le père de la démocratie, le père du multipartisme. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir devant moi puis parler de Gbagbo Laurent. Je dis, à part Gbagbo Laurent, pour moi, je ne vois personne. Et je dis, je te dis en face que je ne vois. Virginie, Naomi était là. Je dis, je ne vois personne d'autre. Si vous avez un problème de famille, je m'en fous. Que Gbagbo Laurent soit orgueilleux ou arrogant, ça, c'est dans votre village, c'est dans un problème de famille. Et ce problème de famille, là, toi, tu viens nous dire, nous, les gars. Et tu viens t'asseoir devant moi ici et tu insultes Gbagbo Laurent, tu es qui? Et quand on a commencé, il a compris. Il a commencé, moi, tellement que ma voix portée, c'était dans un restaurant, dans un hôtel. Genre, calme-toi, non, je ne me calme pas. Parce que quand tu parlais de Gbagbo Laurent, là, tu parlais à voix haute, tu l'insultais, mais tu es qui pour insulter Gbagbo Laurent? J'ai dit, mais Gbagbo Laurent, il est en Belgique maintenant. Va le voir, tu dis, c'est ton frère, non?
Ton frère, tu es parenté. Tellement que je n'ai pas même voulu même demander son nom. Parce que pour moi, c'était quelqu'un de... C'est comme on dit, c'est du n'importe quoi. C'est une poubelle. C'est ce que le président Gbagbo Laurent a vécu. Et tu dis que c'est lui, c'est à cause de lui que les gens sont morts. Que lui, il est bêté, je suis bêté. C'est le frère de Gbagbo Laurent, de même village, c'est mon cousin. Parce qu'il a expliqué plein de choses, c'est mon cousin, son père et mon père ont fait l'armée ensemble. Ils sont rentrés même ensemble. Mais moi, je vous dis, parce que ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas. Vous imaginez? Donc, si vous venez vous parler de qui est Gbagbo Laurent, j'ai dit, mais moi, j'ai rien à foutre. Qu'il soit ton frère, qu'il soit ton frère jumeau, que tu sois le père de Gbagbo Laurent, moi, j'ai rien à foutre. Mais moi, ce que je sais, c'est que cet homme-là, il a sacrifié sa vie, lui et sa femme. Ils ont sacrifié leur vie. La vie de leurs enfants. Tu étais autant de Oufouette, que tu as travaillé autant de Oufouette, mais tu étais où? Mais il fallait aussi venir. Non, parce que le Gbagbo Laurent a fait là, parce que Bédier avait chassé Gbagbo Laurent et Guéhi. Pourquoi Gbagbo Laurent a fait rentrer Ouattara? Donc lui, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tous les crimes, les morts, les gens qui sont morts, c'est Gbagbo, c'est lui, son frère Gbagbo, qui a commis ça. Donc c'est Gbagbo le criminel. Gbagbo doit être, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, là, on doit, comme on dit, le juger. Il doit répondre aux Ivoiriens. Sinon, lui, il dit que lui, là, il ne laissera pas Gbagbo Laurent. Il dit, OK. Mais c'est lui-même qui sera le juge, on espère. Notre président, là, il va rentrer. Et c'est ce qu'il nous a, tout ça, ce qui s'est passé. Le gars nous a posé un sting et à peine. Après, il nous dit, oui, vous voyez tous les gens, on voit des journalistes bizarres, noirs, d'une saleté bizarre, là, comme des porcs, des moustiques qui étaient derrière nous. Des qui c'est là, derrière nous. Et puis, il nous dit, oui, que vous voyez tous ceux qui sont derrière vous, là. D'abord, on voit, il y a un, l'autre, là, qui sort. Et puis, il cause avec le monsieur. Donc, nous, on s'est dit que, parce qu'il dit que les gens venaient, c'est pour interroger, parler à Virginie, par rapport à ce qu'ils ont fait, qu'ils sont très contents, tout et tout. Donc, on voit, c'était ça. Heureusement que j'étais partie avec elle. Et puis, il cause avec le gars, il sort. Donc, moi, j'étais là, je regardais. Le gars, il sort, et puis il vient. Et puis, ils sont plein de saletés là derrière nous, des porcs, des boucs derrière nous, des malpropres derrière nous. Et puis, il y avait un journaliste, soi-disant des journalistes qu'on interrogeait. Et puis, il nous dit, mais vous voyez, ceux qui sont derrière vous, c'est des pro-Ouattara. Que là où vous êtes assis, là, dans c'est à Novotel. Là. Donc, je dis, bon, merci beaucoup de nous avoir dit où Ouattara, quand ils viennent, là, les ministres viennent. C'est juste dans mon quartier à Novotel, à la gare de Lyon, quand on sort, là, c'est là. Il dit, vous voyez que quand ces personnes arrivent, là, c'est ici, que c'est le fief de Ouattara. Que les ministres, les journalistes, c'est ici, c'est leur hôtel. Puis je dis, ah, merci beaucoup, parce que tu nous as montré la cachette de ces ministres-là. Ceux-là, on va les traquer. Il dit, tous ceux qui sont derrière vous, là, c'est des noirs, hein. C'est un truc blanc. Il dit, tous ceux qui sont derrière vous, c'est des pro-Ouattara. Donc, moi, je me retourne, effectivement, je me regarde. Donc, je me suis dit, mais comment quelqu'un qui dit qu'il approuve ce que nos sœurs ont fait, qui dit que j'approuve ce que vous avez fait, et on est d'accord, et que ce que vous avez fait là, vous avez humilié Ouattara, je suis d'accord avec vous. Comment il peut nous inviter dans un endroit, sachant que c'est les pro-Ouattara qui sont là? Effectivement, on regarde des risques que des pro-Ouattara. Et les gens parlent de Ouattara. Oh, c'était mal me connaître. Oh! Mais t'inquiète, on va faire un guet-apens. Quand je commençais maintenant à élever mon ton maintenant, et c'était Ouattara. Et puis il fait doucement. Je me retourne, je me regarde les saletés comme ça. Des saletés comme ça. Je dis Ouattara, on va le tuer. Il dit, moi, Soro Guillaume, là, je vais le tuer, Ouattara, je vais le tuer. Tellement qu'à un moment donné, il était obligé, tous mes amis, ils ont eu tellement peur qu'il était obligé maintenant de se calmer et dire oui, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce qu'il avait peur en fait. Il a vu qu'on n'avait pas peur. On était prêts. J'ai dit à ma grande sœur Virginie. Elle dit, ah, ça, c'est pas là. Là, ils vont nous tuer. Hein. Mais ça, là, on va aussi tuer aussi beaucoup d'entre eux aussi. Pour dire qu'il y a des gens qui se font passer, qui se disent qu'ils sont des parents de Gbagbo. Et moi, je veux m'adresser à ces personnes. Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, que les samedis, ils ont des réunions. Apparemment, ils sont en train de recruter des gens. Ils recrutent des gens, je crois, pour 2020. Je crois que ça doit être pour Soro parce qu'il a commencé à caresser un peu Soro. Tout et tout. Je lui ai dit Soro, là. Je dis Soro, moi si j'attrape Soro là, je vais le tuer. Je dis que ce soit Soro, que ce soit Ouattara, que ce soit Bakayoko, là, tout ça c'est des criminels. Il n'y a pas de réconciliation avec eux. Ceux-là, on doit les condamner, non? Ben, si tu dis ça, c'est que Gbagbo lui-même là, on doit le juger quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne sera pas jugé. Mais Soro, donc nous a dit oui, le samedi qui suivait, il y avait une réunion, tout et tout qui font des réunions. Et c'était deux papas BT, hein. Ils font des réunions. Donc, les mêmes. Donc j'ai dit à Virginie que cette réunion-là, on ira au moins un jour, on va l'appeler, parce qu'elle a pris le numéro. Un jour, on ira, on sera à moins 20 personnes. On va aller s'asseoir, on va les écouter. Et puis, ce qu'on doit faire là, on va tout casser comme ce qu'on a fait à chez Patrick. Et moi, je voudrais m'adresser aux parents du président. Ceux qui disent qu'ils sont parents de président Gbagbo Laurent, ce n'est pas bien irritant.
Parce que ce monsieur-là, même si vous avez vécu des choses avec lui, il nous a raconté l'enfance de Gbagbo Laurent. Comment Gbagbo Laurent était orgueilleux, arrogant. Mais on s'en fout. Son enfance, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est l'homme politique, là, c'est lui qui nous intéresse. On s'en fout de ce que Gbagbo Laurent fait. Vu que Gbagbo Laurent, là, c'est un homme à femme. Je dis, franchement, il y a des choses que je c'est un crime d'aimer les femmes. C'est pas un crime d'aimer les femmes. Moi seul, moi là, ma femme là, depuis des années, jusqu'à maintenant, je suis avec elle. Et alors? On peut gérer que pendant que la Côte d'Ivoire est en train de mourir, que Gbagbo Laurent, il est là, puis il rit, il va danser. Il dit des conneries comme ça. Je lui ai dit plus jamais. Ce monsieur dont tu parles là. Moi, quand je commençais à voir, je commençais à comprendre la politique là, c'est lui, j'ai entendu son nom politique, c'est celui-là. C'est grâce à lui qu'on peut parler du multipartisme. Si c'est quand je commençais à comprendre ce qu'on appelle la politique, c'est ce nom de cet homme-là que j'ai entendu avec sa femme. Donc, plus jamais. Ben, tu m'appelles ici en truc, s'il te plaît. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je dis, je ne veux plus jamais. Mais je dis aux parents de Gbagbo Laurent, arrêtez. Aujourd'hui, si vous voyez que les gens vilipendent Gbagbo Laurent, là, c'est sous certains parents, soi-disant parents de Gbagbo, là, qui le vilipendent. Ce que vous avez vécu avec Gbagbo Laurent, dans son enfance ou dans sa famille, taisez-vous. Ça, c'est entre vous, c'est un problème de famille. Mais arrêtez ça. Bon, voici ma petite intervention. Parce que ça m'a tellement peiné, je t'assure, quand je partais avec Virginie, j'étais tellement peiné. Puis quand on est sorti, on les a laissés, ils étaient restés là avec les RD. Et c'est sûr qu'ils allaient rester avec les RD parce que j'ai dit à Virginie, tu vois, ils nous ont piégés. Parce qu'ils t'ont dit que c'est des journalistes qui devaient venir t'interroger. Alors quand on arrive, quand ils ont commencé, puis ils ont vu que nous étions prêts pour eux, là, on a dit, nous, c'est Gbagbo ou rien. Donc on voit les journalistes derrière, mais les journalistes, c'était pour toi qui étaient venus. Mais peut-être qu'ils étaient venus nous convaincre pour dire, non, tu vois, vous avez bien fait, mais Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Donc, ils allaient tout faire pour que tu parles aux journalistes de Ouattara. Mais comme ils ont vu qu'on était vraiment prêts pour eux, où sont les journalistes qui sont là? On leur pose la question, ils sont où vos journalistes là? Vous dites que vous avez envoyé des journalistes pour nous interroger, ils sont où? Ce président Gbagbo Laurent là, c'est votre leader. Ne laissez pas des gens. Il y a en ce moment, et c'est ce que les gens ont voulu nous faire à moi et Virginie. Parce que quand ils ont vu qu'on était vraiment prêts pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de stratégie. Ils ont commencé à changer de parole. Donc, ils n'ont même pas pu ils n'ont même pas pu dire aux journalistes de nous approcher. Parce qu'ils ont dit c'est un vieux, des personnes qui étaient venues avec des micros, ils étaient venus, ils ont commencé à, donc ils étaient derrière nous. Comme ils ont vu, donc je vous dis, vous les gars là, soyons sereins, n'ayons pas peur. Parce que la Côte d'Ivoire est bientôt libérée. Gbagbo Laurent va bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je sais ce que les RD cherchent à faire là. C'est nous, c'est comme on dit, nous recruter certaines personnes qui ont l'esprit faible et salir l'image de Gbagbo Laurent. Ce monsieur Koudou Laurent Gbagbo, il a lutté pour la Côte d'Ivoire. Pendant 30 ans, lui et sa femme, ils ont souffert. Regardez, le 11 avril, on voit un homme et sa femme. Gbagbo, pourquoi acceptons-nous d'être, comme on dit, manipulés? Moi, je ne peux pas accepter ça. Le président Gbagbo, j'ai dit à ce monsieur-là, Gbagbo Laurent, il va gouverner la Côte d'Ivoire pendant 5 ans ou 10 ans. Comme toi, tu dis que quand il va partir, il va aller à Mama. Et de Mama, vous les bêtez, excusez-moi, hein, je ne vous injure pas, excusez-moi. C'est le propos qu'il a dit. Et puis, je lui ai répété. Comme vous dites que vous les bêtez de Mama, là, vous allez le juger à Mama, là. Mais nous, on vous dit que nous, les Ivoiriens, là, quand Gbagbo Laurent, parce que vous dites que Mama, là, ça vous appartient, c'est ce qu'il nous a dit. Gbagbo Laurent ne va pas à Mama. Il va rester à Abidjan. Nous-mêmes, on va le prendre. Et prenez votre Mama, là. Gbagbo Laurent, là, il a trop souffert. Simone Eve Gbagbo, elle a trop souffert. Seront derrière eux. Seront derrière le président Gbagbo Laurent. Seront derrière maman Simone Eve Gbagbo. Regarde ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, cette brave dame en Côte d'Ivoire. Elle prépare le chemin de son mari. Pourquoi pas nous? Elle prépare le chemin de son mari. Donc soyons soudés, seront derrière Koudou Laurent Gbagbo. Quiconque va venir vous parler de Gbagbo Laurent, exposons ces personnes. Moi, j'ai dit aux gens, si tu viens dans mon inbox, tu me parles mal de Gbagbo, comme une personne qui me disait, Simon, j'ai dit, plus jamais. Tu me parles mal de Gbagbo Laurent, je te bloque. Si on fait ça à toutes ces personnes-là. Et puis, arrêtons de relayer aussi. Et je vous dis en face, quiconque m'a envoyé une vidéo, et je l'ai dit la dernière fois, une vidéo qui dénigre Gbagbo Laurent dans mon inbox, je te bloque en même temps. Parce que je ne suis pas là pour écouter ça. C'est clair. Je ne suis pas là. Il y a une soeur qui m'a envoyé une vidéo où quelqu'un insultait Gbagbo Laurent. J'ai dit à la soeur, je l'ai appelée, ma chérie. Elle m'a dit oui. J'ai dit plus jamais. Je t'aime beaucoup, hein, mais si tu recommences la prochaine fois, je te bloque. Parce que pour Gbagbo Laurent, là, pour moi, là, c'est comme mon sang. Simon Gbagbo, là, c'est comme mon sang. Ils vont gouverner la Côte d'Ivoire.
Si maintenant, s'ils gouvernent pendant 10 ans, après, là, on va penser aussi aux autres. Mais pour le moment, ils ont trop souffert. Franchement, quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont vécu? Ils ont été bombardés. On a arraché les cheveux d'une maman, une femme. Elle a été ridiculisée, humiliée. Ce monsieur, ce démocrate, cet homme qui n'a jamais tué, même une mouche en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on accuse. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, il a été acquitté. On le maintient encore. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est tout faire pour qu'il sorte. Et c'est encore nous que nous prétendons être gore. On fait des petits coups parce qu'on a faim. Si je préfère, je dis au monsieur, je préfère manger gravier. Je préfère manger le sable que d'avoir des milliards et abandonner la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, Gbagbo Laurent, c'est la Côte d'Ivoire pour le moment. Et puis, par la suite, après ça, si dans 5 ans ou 10 ans, là, on verra. Mais pour le moment, là, c'est lui seul, le président Gbagbo, lui seul qui peut apporter la réconciliation, qui peut réconcilier les Ivoiriens. Et il y a une dame, ouais, qui a perdu tous ses parents. Je vais te laisser, je finis, et puis je te laisse. Qui a perdu tous ses parents. Elle est ici, elle a cette dame-là. Ils ont tué tous ses parents. En ce moment-là, elle suit un psychologue. De temps en temps, je vais la voir. J'ai les mêmes Do, la grande sœur Do, Ruth, là, la connaît. Elle a tout fait. J'ai dit, quand tu la vois, ça fait pitié. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ma soeur, ma guérison, là, ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas les psychologues aujourd'hui, la France me confie parce qu'on lui donne des médicaments, des doses. Et parce qu'elle n'arrive pas à dormir, ils ont égorgé son papa devant elle. Ils ont égorgé sa maman devant elle. Ses frères et sœurs, elle a pu s'échapper. Elle et ses 2 enfants, son mari. De la Côte d'Ivoire, ils sont partis au Bénin. Du Bénin, ils ont pu venir ici en France. Et un jour, on était parti à Châteaurouge, on faisait une manifestation. Quand j'ai pris le micro, je parlais, puis son mari s'est approché de moi. Il m'a dit, tu es ivoirien? Il lui dit, parce que son mari, c'est un béninois. Et j'ai épousé une de votre sœur ivoirienne qui est vraiment qui fait une dépression. Il dit, bon, et puis il m'a expliqué le problème. Bon, donnez-moi le numéro de téléphone. Effectivement, quand il m'a donné le numéro de téléphone de la sœur, je l'ai appelée, et puis on s'est vu, elle est venue chez moi. Mais quand tu vois la sœur, je vous dis, cette dame, je suis toujours en contact avec elle. On peut pas, elle ne vit plus en fait. Parce qu'elle a vécu, quand elle te raconte, elle-même, elle pleure. Par la grâce de Dieu, je ne peux plus parler jusqu'à je lui ai dit ce qu'elle devait faire. Comment, ici en France, quand tu viens, je l'ai un peu orientée vers les organismes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a pu avoir une maison, elle et son mari, les 2 enfants étaient scolarisés. Et là, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'ils vont lui donner ses papiers parce que c'est en bonne voie pour qu'elle puisse vraiment travailler. Mais cette dame-là, moralement, physiquement, psychologiquement, elle est détruite. Parce que non seulement ses parents, ils ont tué ses parents, mais elle-même là, elle a été violée. Elle a suivi des séquelles. Et quand elle a pris la fuite, elle est partie, je crois, au Bénin, que son mari était aussi dans la politique, son mari aussi, ils ont là-bas aussi, là, elle a suivi encore des séquelles. Elle n'est plus une femme. Même son mari me disait, je vous dis, je m'excuse, hein, que ma femme, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, là, je ne peux pas la toucher. Quand je touche, vous comprenez ce que je veux dire? On a compris, ma chérie. Parce qu'elle ne peut pas aujourd'hui accepter ce qu'elle a vécu là. Même son mari, même là, c'est dur. Souvent, je l'appelle, quand elle m'appelle, je lui dis, mon frère, doucement. Heureusement que c'est un homme qui comprend. Il dit, je sais ce qu'elle a vécu parce que j'étais là, j'ai vu où on t'attache. Toi, tu es un homme, puis tu vois plusieurs hommes qui sont sur ta femme, et puis tu es attaché. Et tu ne peux rien faire. À un moment là, elle était tellement en colère contre son mari. Et souvent, je lui dis, ton mari n'est pas fautif. Parce qu'il ne peut pas. Et des enfants, on les attache, et puis on voit le moment où plusieurs hommes sont sur elle, en train de la violer. Et c'est ce que cette femme a vécu. C'est ce que ce monsieur a vécu avec ses enfants. Et puis on vous dit, regarde, tes enfants te regardent. Des hommes, c'est pas un homme. Des hommes, je tremble comme ça. Je tremble. Et c'est une femme, elle est détruite. Je vous assure, cette femme-là. Je n'ai pas dit son nom, parce que je suis en compte. Non, dis pas son nom ici. Pardon. Je ne dirai pas son nom. J'ai dit, quand elle m'a raconté son nom, mais je pleurais. Ce que je lui ai dit, j'ai dit, mais tu as pu supporter jusqu'à maintenant. Il dit, mais je vais faire comme à cause de mes 2 enfants. Les enfants sont à bas âge. Le plus grand, il doit avoir maintenant peut-être 8 ou 9 ans. Donc, imaginez à l'époque. C'était des bébés. Et quand elle arrivait, les enfants, elle le parlait, n'avaient rien. De temps en temps, quand elle vient, je l'appelle, je lui donne au moins 1 euro, 5 euros, tout jusqu'à ce qu'on se bat, jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un foyer. Après le foyer, aujourd'hui, elle a trouvé une toute petite maison et son mari sont dedans. Les enfants sont scolarisés, on s'occupe d'eux. Mais la dame, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, au moment où on faisait le procès, puis
quand je l'appelle et puis on regarde, elle me dit, je ne peux pas regarder. Elle dit, je pouvais sortir, elle sort. Parce que quand on regarde, puis les gens montent sur Babo Laurent, elle est comme ça. Elle dit, je ne peux pas. Elle est obligée, même à un moment donné, elle était devenue alcoolique, je vous assure. Pour pouvoir vivre, elle est devenue alcoolique. Cette dame. Et c'est un témoin que je vous rends pour vous montrer combien de fois des gens. Parce que j'ai dit, c'est important de nous approcher de ces personnes-là. C'est important de nous approcher des victimes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on lutte, on parle. Mais il faut t'approcher des gens qui ont vécu des choses. Des gens qui ont vécu des choses. Et quand tu t'approches, quand ces personnes te racontent, tu te dis, mais Seigneur, ce n'est pas un jeu. Parce que on était là, dans la diaspora, mais les gens ont vécu des choses. Quand elle est obligée d'être alcoolique pour pouvoir surmonter son vécu. Elle dit, mes parents ont été égorgés. Ma mère a été égorgée devant moi, mes frères et sœurs. Moi, pour ne pas me tuer, soit le viol, on te viole ou on te tue. Elle, par rapport à ses enfants, dit, elle acceptait à ce qu'on la viole. À cause de ses enfants, pas parce qu'elle voulait qu'on la viole, mais pour ses enfants. Elle n'avait pas le choix, ma chérie. Vous comprenez? Cette femme, aujourd'hui, elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit quand on regardait le procès, dit, et le jour que je l'ai appelé pour dire, ah, maman Simone est libérée. Elle m'a dit, je suis à moitié guérie. Elle dit, tous les médicaments que les médecins me donnent, je lui dis, tu ne prends pas ces médicaments parce que tout ce qu'on te donne comme médicament, ça ne te fait rien. C'est ton mental et ton corps qui atteint. On te donne un médicament pour qu'elle puisse oublier, elle suit les psychologues, on donne des médicaments, elle va les voir, raconte. Mais ça ne, malgré les médicaments, les doses là, l'esprit ne peut pas. Quand maman est sortie, je l'ai appelée, dit, ah, maman Simone est sortie. Elle dit, je suis à moitié guérie. Elle dit, le papa sortira, elle me dit, ma guérison, quand le papa sortira, je serai guérie totalement. Parce que c'est ça mon médicament. C'est ce que la dame m'a dit. Elle dit, mon médicament là, c'est ça, la libération de Babo Laurent. Et quand le président Babo Laurent avait été acquitté, je l'ai appelé. J'ai dit, ma soeur, Babo Laurent a été acquitté. Elle dit, il a été acquitté, il est rentré en Côte d'Ivoire. J'ai dit, non, on dit de rester ici. Elle dit, non, pour le moment là. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il dit, je serai guéri. Elle dit, tu vas voir, tu vas me voir. Quand il va sortir de prison là, je serai guéri. Elle dit, tu vois, maman est sortie, non? Là, en ce moment, je vis. Je parle, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté l'alcool, je ne bois plus. Mais quand papa va sortir là, elle dit, je serai guérie totalement. Parce que je me dirais que je n'ai pas vécu ça pour rien. Mais elle dit, si jamais on condamne Babo Laurent, elle dit, le jour que je vais apprendre que Babo Laurent était condamné là, elle dit, quand son mari va m'appeler là, c'est pour me dire que ta soeur est morte. C'est ce que la dame m'a dit. Hein? Elle dit, parce qu'elle ne pourra pas supporter, elle mourra. La libération de Babo Laurent sera sa guérison. Sa condamnation sera sa mort. Parce qu'elle va dire, mais mes parents sont morts, j'ai vécu toutes ces atrocités là, pour que ce monsieur soit condamné. C'est que j'ai tout perdu. Voici le témoignage d'une femme. Mais je lui ai dit que j'attends. Quand elle sera totalement guérie, pour le moment elle n'est pas encore guérie, quand elle sera totalement guérie, et puis ça ira là, un jour je vais l'appeler, et puis elle-même là, on va faire une direct, elle va vous parler de sa vie. Mais pour le moment, je ne peux pas. Et puis ce soir, il y a un prisonnier politique, je vais finir sur ça, qu'on appelle Seri Daleba. Oui, oui. Avec lequel j'étais en contact. C'était un sergent-chef. Il avait été arrêté. Quand le président Babo Laurent est sorti, lui, il est parti à Boaké. De Boaké, on l'a attrapé. Ils l'ont frappé. Et le gars était dans la même prison que Abéi était à la gendarmerie d'Agbon. Mais ce monsieur, aujourd'hui, je vous parle, il a le cancer du cerveau. D'abord, quand ils l'ont frappé, là, il a eu, comme on dit, sa mâchoire, comme on dit, c'était déboîtée. C'est déplacé, si. La bouche s'est déplacée. Aujourd'hui, je vous parle, il a le cancer du cerveau. J'étais en contact avec lui quand il était en prison. Je lui parlais. Et tout à l'heure, je vais attendre, ce soir, je vais faire une vidéo. Je profite en même temps pour annoncer la vidéo que je vais faire. Je dis aussi merci parce que par rapport à l'argent qu'on a collecté, les 3 000 euros, là, il restait 467 euros. Donc, j'ai demandé à Virginie, j'ai demandé à Edith, je leur explique, voici le cas du frère. Et heureusement que la maman Simone, parce que je lui ai dit, mais va voir maman Simone. Parce que j'ai dit, on ne peut pas. C'est vrai qu'on t'aide, mais moi, sincèrement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ben même est connecté ici. Ben le sait. C'est Ben même qui l'avait orienté vers moi. Ça fait quelques mois, presque 1 an de cela. Donc, on a fait ce qu'on peut faire. Mais comme maintenant, maman est sortie, va vers maman, explique. Et heureusement qu'il a été vers maman Simone. Et je l'ai eu. Je suis vraiment content. Il m'a dit que maman Simone l'a confié à un professeur qu'on appelle Basé. Lui-même, Basé. Et je crois que c'est un cancérologue, donc le monsieur s'occupe de lui. Et hier, il est parti faire le scanner. Aujourd'hui, la rendez-vous, ce matin, la rendez-vous avec le professeur pour, voilà. Et aujourd'hui, il a un médecin, par la grâce de Dieu, qui peut le soigner. Et voilà. Donc, du coup, l'argent qu'on a pu collecter, il reste 467 euros. J'ai demandé à Virginie et puis à Edith et puis à Marcus pour dire, voilà un cas. Donc, j'ai pris
200 € dedans. J'ai envoyé ça à ce frère dans les bas séries pour ses soins. Maintenant, les 267 € qui restent là, là, on va les garder dans la cagnotte au cas où on ne sait jamais s'il y a un souci. Mais tout à l'heure, quand tu as fini, je vais mettre les factures sur Facebook. Donc, je vais appeler aujourd'hui. Je dis, est-ce que mon frère, il a même du mal à payer ce soir, je vais faire une directe entre 20h30 et 21h, heure de Paris. Mais est-ce que toi-même, tu peux venir pour parler aux Ivoiriens? Donc, ce soir, il sera là. Il va faire l'effort de venir parler. Il a vécu des choses. Vous dites que ce n'est pas du jeu. Gbagbo Laurent n'est pas un criminel. Et c'est du jamais vu ce que les Ivoiriens ont vécu. Parce que quand je parle de ça, j'ai tellement mal parce que je suis souvent en contact avec ces personnes qui ont vécu des atrocités. Gbagbo Laurent n'a jamais, autant de Gbagbo, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire autant de Gbagbo Laurent. Même quand même que Ouattara, Soro ont tué des gens, le président Gbagbo Laurent nous a dit, pardonnez, c'est votre frère. Il a pris Soro, la flamme de la liberté, à Bouaké. Pardonnez. Mais est-ce que Soro, Ouattara, Bakayoko, aujourd'hui, je mets Afin N'Gessan dans le cas parce qu'il s'est allié à Ouattara. Et dans le cas, on fait la Côte d'Ivoire. Les gens sont meurtris, non seulement meurtris, mais ils ont des séquelles à vie. Donc, ce n'est pas ce Gbagbo Laurent aujourd'hui qu'on doit vilipender, qu'on doit détruire. Parce que c'est lui la solution. Je ne dis pas qu'il est le Dieu. Quand on parle, les gens disent oui. Parce que j'étais sur le direct de notre frère Modo, où des gens disaient Gbagbo Laurent, il y a une, bon, je ne dirais pas le nom de la personne qui disait, parce que Gbagbo Laurent est un Dieu, c'est un criminel. Quand je lisais les trucs, j'avais mal. C'est vrai, Gbagbo Laurent n'est pas un Dieu. Mais Gbagbo Laurent est un médicament pour beaucoup d'Ivoiriens. Moi, je peux dire même tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ceux qui ont vécu des atrocités, Gbagbo Laurent est leur médicament. C'est quand je parle à ces personnes, ces prisonniers me disent, quand Gbagbo Laurent va sortir de prison, il va nous guérir. Le fait même d'entendre qu'il est sorti, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, là, on sera guéri, on va dire, mais on n'a pas vécu tout ça. Faisons un effort. Mobilisons-nous. Aujourd'hui, moi, je pense que tout cela, c'est la distraction, ma belle. L'Amazon lui dit. C'est vrai, aujourd'hui, c'est tout ton coup de gueule. Tu as parlé. Désormais, quand tu as fait une vidéo, là, il y a des choses qui sont plus importantes parce que ces personnes ont vu nous détourner de ce combat. Mobilisons-nous. Faisons tout pour que notre président Gbagbo Laurent de la Belgique, là, qui rentre en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient en paix. Parce que Ouattara n'a pas encore fini avec nous. Si le président Gbagbo Laurent ne rentre pas, 2020, là, ça ne sera pas bon. Parce que Ouattara va encore tuer les Ivoiriens parce qu'on n'est pas prêt pour lui. Il va tuer des gens. Il va tuer des Ivoiriens. Donc, comment faire pour que le président Gbagbo Laurent rentre avant 2020? Comment nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, Ivoiriens? Nous, Ivoiriens de la diaspora, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons apporter à ceux qui sont là-bas? Nous sommes ici, mais ceux-là, quand ça va encore commencer, là, c'est eux qui vont mourir. Quand ça va encore commencer, là, c'est les enfants qui vont mourir. Nos enfants, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos mères. On a des familles en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vous assure, où je suis, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Quand on voit Soro, on voit Ouattara, on voit Bakayoko. Notre président Gbagbo Laurent doit rentrer. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, là, pour moi, là, c'est le président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est lui que je reconnais. Je ne reconnais personne d'autre. Je m'en fous de Soro. Je m'en fous de Ouattara. Comme la dernière fois sur le de Paris, qui nous menace. Je suis prête à mourir pour Gbagbo Laurent. Oui, vous parlez de Soro, là, je vais vous tuer. Moi, je n'ai pas peur. La dernière fois, on est parti accompagner Edith. Ben va intervenir tout à l'heure. Les gens nous ont repérés. On les a dépassés à Clignancourt. Les voici. Après, Ben a été agressé. Il va vous le dire tout à l'heure. Pour dire qu'aujourd'hui, nos vies là, sont en danger. Mais moi, je suis prête à mourir. Je suis prête à mourir pour mon pays. Je n'ai pas peur. Parce que ce que les gens ont vécu en Côte d'Ivoire, ce mot-ci. Et comment Afin N'Gessan, toi qui es pourtant ivoirien, peut te rallier et insulter Gbagbo Laurent de la sorte. Je m'arrête à là. Donc, merci beaucoup. Soyons mobilisés. Faisons tout pour que notre président Gbagbo Laurent qui est en Belgique là, puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Que son fils Blé Goudé puisse rentrer pour qu'aujourd'hui, la réconciliation 7, mais pas avec Ouattara. La réconciliation 7, pas avec Soro Guillaume. La réconciliation 8, pas avec Bakayoko. La réconciliation 8, mais pas avec, comme on dit, je ne sais pas si c'est Orémi ou quelque chose là. Oui, pas avec ces personnes-là. On va se réconcilier avec nos frères du Nord, on n'est pas en parler avec eux. Mais ceux qui ont tué, ceux qui ont pris les armes, Soro Guillaume, doivent être jugés. Et moi, j'assume mes propos. Si, j'assume. Bakayoko doit payer le prix fort. J'assume. Ouattara Draman, l'assassin, il doit payer le prix fort. Moi, j'assume. Je ne suis pas prête à me réconcilier avec Soro Guillaume. Et moi, je dis, si notre président Gbagbo Laurent, que j'aime, que de tout mon cœur, s'il sort, qui nous dit réconcilier Soro Guillaume là, j'ai dit, papa, je ne te suis pas. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Je lui ai dit, papa, je t'aime. Maman Simone, je t'aime. Mais Soro Guillaume là, Bakayoko, Ouattara, on ne peut pas. Moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête.
Parce ils ont détruit trop de vie en Côte d'Ivoire. Ils doivent payer le prix. Ils doivent payer ce qu'ils nous ont fait. Babo Laurent, là, c'est notre fétiche. Moi, c'est mon fétiche. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, ce soir, à 20h30, 21h, le frère Série d'Aleba sera connecté. Vous allez entendre son témoignage, ce qu'il a vécu. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin de notre président Babo Laurent en Côte d'Ivoire pour que ces personnes-là soient réhabilitées. Merci beaucoup, Amazon Lady Baye. Merci Amazon Marie pour ton intervention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages dans ce que tu as dit. Beaucoup de témoignages dans ces propos. C'est pour ça on va demander aux Ivoiriens, hein, on ne va pas rester simplement le F par la mobilisation, adhérer massivement au parti. Donc, oui, je crois qu'il y a Pépé Béni qui voulait intervenir. Attends, qui est là? Nous sommes à un stade où on n'a plus besoin de ces moutons qui veulent nous distraire dans nos directs. Voilà, donc je vais inviter un camarade. Bon, je vais répondre à une dame là, avant de donner la parole à un camarade. Brigitte Zawi David. On n'a pas dit ici que Madame la Première Dame, Simone Yves Gbagbo, ne prône pas la paix. Nous voulons tous la paix. Il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé dans la guerre. Donc, si vous venez sur les directs des gens et que vous n'avez rien à dire, la politesse aimerait qu'on la ferme et puis on continue son chemin. Ce qu'elle a dit là, les paroles qu'elle a sorties, le témoignage qu'elle a donné, où est la haine dedans? Où est la haine dedans? Toi, on va te violer, tu vas t'asseoir en face de ton violeur, tu vas faire la paix avec lui. Ça te plairait, toi? Ça te plairait? Arrêtez d'être les donneurs de leçons. On n'est pas là pour avoir des leçons de qui que ce soit. Tu n'es pas obligé de rester sur ce direct-là. Tu peux aller voir ailleurs. Va t'associer avec les gens. On veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce qu'on dit. Si tu n'es pas content, c'est la même chose. Tu sautes en l'air, tu cales là-bas. Espèce d'idiote. Ah. Oui, je l'ai bloqué, ma chérie. Bon, je vais appeler Pépé Béni. S'il est encore là. Bon, apparemment, il est parti. Hein. Il est parti. Donc, il est parti. Bon, chers amis, moi, c'était mon cri de cœur. En tout cas, je voulais ouvrir ma colère. Bonsoir, ma soeur Marteba. Bonsoir, ma soeur Marteba. Vraiment, il fallait que ce qui devait sortir est sorti. Ce qui devait sortir est sorti. Maintenant, pour aider le grand parti qui est le FPI, c'est vrai, on va faire la mobilisation pour aider ce parti, pour que les gens adhèrent beaucoup à ce parti-là. On va mobiliser les gens parce que pour que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, là, c'est pas en restant chez nous à la maison. On doit occuper le terrain. On doit être partout à la fois. Ah, tu vas où? Puis tu es dans le car, ma chérie. Bon voyage. Bon voyage. Et à bientôt. Oui, tu es en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien du tout. C'est pas grave. Tu peux reprendre ça en route après. Suivre ça après. On doit se mobiliser auprès du FPI, qui est le parti qui prône la paix et la réconciliation. Nous ne sommes pas dans la haine, hein, mais quand on dit les choses telles qu'elles se présentent, les gens pensent que nous sommes les irresponsables, nous sommes haineux, nous sommes xénophobes. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, bien, la porte est ouverte, faut arriver. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas dans la haine,
Nous ne sommes pas dans la xénophobie, nous disons simplement la vérité. Celui qui a peur de la vérité là, il va l'entendre, Choco Chaka, il va l'entendre. Parce que la vérité là, on dit elle rougit les yeux, elle ne les casse pas. On ne peut pas faire la réconciliation dans le mensonge. Quand on dit on veut aller à la paix, on veut la réconciliation. Mais, pas à n'importe quel prix, nous ne sommes pas haineux. On va prendre la haine, pourquoi? On veut tous la même chose, la paix, mais dans la vérité. C'est ce que nous demandons. Qu'on ne vienne pas nous donner des leçons ici. Si tu veux donner des leçons, tu fais ton direct, tu donnes des leçons là-bas. Celui qui veut écouter tes leçons va les suivre. Nous sommes là pour dénoncer certaines choses. Pour des gens qui s'en prennent au président Laurent Gbagbo. C'est ceux-là qu'on veut dénoncer. Les gens qui ont escroqué les gens de la diaspora, aujourd'hui qui se mettent avec Afi et qui insultent le président Laurent Gbagbo, c'est de cela il s'agit. Je parle d'Achille Niaouré, qui traite le président Laurent Gbagbo de vaca. En bété qui veut dire bouc. Bouc, c'est la puanteur. Donc, pour lui, Achille Niaouré, Gbagbo est une puanteur. Donc, à cela, est-ce qu'on doit se taire? Je suis désolée. Je ne peux pas entendre ça ou avoir lu ça et me taire. Donc, c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo pour dire à Achille Niaouré, tu n'es qu'un escroc. Tu as escroqué les gens. Maintenant, ce que tu n'as pas eu, étant avec les gores, si c'est ce que tu veux chercher avec les affidés, c'est ton choix. Tu peux partir, mais de grâce, laisse notre fétiche tranquille. Laisse notre fétiche tranquille. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas à quelqu'un de venir nous convaincre d'aller avec lui dans son camp. Tu étais avec nous. Maintenant, si tu penses que ce que tu voulais avoir, tu n'as pas eu. Chez nous, on ne paye pas. Il n'y a pas d'argent chez nous. Nous, les socialistes, là, on n'a pas d'argent. On ne paye pas les gens pour venir nous soutenir. Tu épouses nos idées, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne veux pas écouter nos idées, ou bien seulement tu veux suivre simplement comme les suiveurs, dire que peut-être il y aura une contrepartie, mais mon frère, tu t'es trompé de côté. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui veulent le machin là, c'est vrai, Madame Gbagbo, elle est politique. Hein? C'est une femme politique. Nous sommes dans la résistance. Ça sera du tic au tac. La politique, elle se fera d'elle-même. La politique se fera d'elle-même. Quand on serait débarrassé de tous ces crabes, ces microbes, ces dragons, ces serpents là, la politique, elle se fera. Franchement. Lui, comme ça aussi, il se permet d'insulter le président Laurent Gbagbo. Moi, je ne vais même pas sur son mur parce que je l'ai bloqué et puis je n'ai pas envie d'entendre ce qu'il dit. Mais comme il y a des gens qui ont fait les posts dans ce sens pour expliquer ce qu'ils ont lu de ce monsieur-là, c'est pourquoi j'en parle. Sinon, je n'ai pas été sur son mur et ça ne m'intéresse pas d'aller sur son mur. Nous sommes là pour parler du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui est le bien, qui va désormais, qui avait commencé à donner le goût de vie aux Ivoiriens. En 18 mois simplement. Imaginez-vous s'il avait fait ces 5 ans entièrement. Et qu'on lui avait encore donné les autres 5 ans qu'il avait fait proprement ces 10 ans aujourd'hui là. Imaginez un peu. Vous pensez que ceux qui sont encore dans la diaspora, on serait encore ici? Chacun serait rentré dans son village pour faire son champ de manioc, son champ de cacao, son champ de café, ou bien en tout cas apporter quelque chose. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc, que ceux qui veulent donner des leçons là, allez-y faire vos vidéos, faites vos leçons là-bas. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Le président Laurent Gbagbo ou rien. Nous sommes des gars purs. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Ok, ma chérie, je te prends. Il a fait ça après. C'est la sœur Martha qui veut parler, qui veut intervenir.
alors merde. Je sais Oui. pas s'il faut dire le car ou pas. Moi, je conduis pas, voilà. Voilà. Je t'avais dit la dernière fois que je venais vers toi là-bas. Donc, Oui, oui, c'est ça. voilà, je fais un aller-retour. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour. Je ne peux pas parler fort, hein, comme je suis dans le car. On t'attend quand même. Ouais, ok. En tout cas, bonjour et merci pour le combat que tu fais. C'est ce que je disais autrefois. Je dis le bus qu'on est dedans là, jusqu'à ce qu'on arrive au terminus, les vrais, les dignes enfants de Gbagbo, ceux qui respectent Gbagbo là, ils vont rester dans ce bus. Ah, ok, Marie Apo. À bientôt. Merci. Voilà, ils Vas-y, vont ma chérie. rester dans ce bus. La Chine-Yaouré là, il faut les laisser pleurer. Il faut les laisser pleurer. Ils n'ont qu'à pleurer. En ce moment, ils sont en train de pleurer. C'est leur fin. Leur fin là n'est pas loin. Leur fin n'est pas loin. Nous, on doit suivre notre papa Gbagbo. On doit le suivre. Ceux-là, c'est pour nous distraire, pour qu'on mette notre combat de côté et puis on va les regarder. Ils veulent nous distraire. Moi, c'est ce que je vois. Ils veulent nous distraire. C'est pour ça, des années aujourd'hui, ce combat-là, on est encore dedans. Pendant qu'on est en train de lutter, il y en a qui sont en bas, ils se font passer pour Gbagbo et puis en bas, ils font d'autres choses. Donc, nous, là, on ne peut pas nous distraire. On ne peut pas nous distraire. Et ma soeur, ils veulent nous distraire. Parce que là, 2020 est proche. Comment faire pour nous distraire et puis on va les regarder seulement et puis on oublie le reste? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en faisant ça, on ne peut pas réfléchir qu'on doit aller voir le président Gbagbo. On doit faire un programme, organiser un voyage et puis aller le voir. Comme ça, tout notre temps là, on passe ça sur eux. Mais ils ont menti. Ils ont menti, ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à continuer. Ce qui me fait mal, mon mot de fin, ce sont mes parents bêtés. La plupart, ce sont mes parents bêtés. C'est des gens comme ça, ils gâtent le nom des ethnies. Eux tous, il n'y a pas Akan dedans, il n'y a pas quelqu'un du Nord dedans. C'est eux. Tout leur groupe, c'est eux. Quand Gbagbo disait que ce sont ses propres parents qui l'ont vendu, c'est maintenant que je crois à ça. C'est maintenant que je crois à ça. Effectivement, c'est eux qui l'ont vendu. C'est ce qu'on est en train de voir. Pendant que les soroïstes, là, ils sont en train de vénérer Soro, ils savent que Soro a tué, hein, ils le voient comme leur dieu. Les gens de RDL, là, ils savent que Draman n'est pas bien, mais ils l'aiment quand même. Mais vous, on ne dit pas que ce sont les ethnies, on suit, mais vous avez utilisé le nom de Gbagbo au début pour vous faire connaître, pour sauter sur vos portables. Là. Vous avez utilisé le nom du président Gbagbo. D'autres même, ils mettent leur profil, ils mettent le nom du président Gbagbo. Est-ce que tu t'appelles Gbagbo? Tu ne t'appelles pas Gbagbo. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est célèbre que tu utilises son nom pour te faire voir. Maintenant, vous avez utilisé son nom pour vous faire voir et maintenant, ce sont les injures que vous envoyez. Ce sont les injures que vous envoyez. Et puis, les gens ont tendance à dire, oui, bon, je vais parler du président Willy Blah. Le président Willy Blah bouffe. Alex Zaté bouffe. Alex Zaté bouffe pas. Ceux qui bouffent là, on les connaît. C'est eux qui viennent insulter. Ceux qui bouffent là, ils laissent le combat et puis ils s'en vont manger. Ils ne s'occupent plus. Mais eux, ils sont encore sereins dans leurs bottes. Si Willy Blah bouffait là, il n'allait plus venir à la place de la République. Il va bouffer, il ne va plus faire. Même dans ces vidéos-là, il ne va pas être sincère. Il va parler ici, il laisse ici, il saute ici, il va ici. Voilà, ça veut dire qu'il ne bouffe pas. Donc, arrêtez de gâter le nom des gens. Ceux qui bouffent là, on les connaît. On se connaît. Vous qui faites les vidéos là, quand vous avez commencé, on a vu, hein, c'est comme tu viens d'accoucher. Tu suis les pas de ton enfant jusqu'à... il marche devant toi, il grandit devant toi. C'est comme ça, vous les cyberactivistes, nous on vous connaît. Quand vous changez là, on connaît aussi. Donc, il faut les laisser. Et vous n'allez même pas nous distraire dans notre combat. Vous n'allez pas nous distraire. Le président Gbagbo là, il va sortir de là-bas. Il sera dehors. Il a été acquitté. Il va sortir. C'est là qu'on va voir qui est qui. Continuez votre sorcellerie. Ça ne peut pas emmener quelque part. Votre sorcellerie, là, ça ne va même pas faire quelque chose.
des bandes de sorciers, Johnny Pacheco, même on ne sait même pas à quoi tu ressembles. Vraiment. Un imbécile comme ça, toi, l'autre taliban t'a piqué ici. On t'a soutenu. Et puis, il faut remarquer, hein, tout ce qu'on soutient, là, c'est comme ça, ils nous payent après. Tout ce qu'on soutient oui. là, dans ce combat-là, c'est comme ça qu'ils nous payent après. Ça veut dire désormais, on doit voir clair avant d'aller soutenir quelqu'un. On doit voir clair avant d'aller soutenir quelqu'un. Donc, ma soeur, mes parents là, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. L'argent là, vous avez trouvé, vous allez laisser pour partir. Calmez-vous. Voilà. Quel argent, non? Si vous suivez Afi, ça veut dire que vous êtes avec Draman. Parce que c'est l'argent de Draman, Afi prend pour venir vous donner. C'est l'argent de Draman, Afi prend pour venir vous donner, pour quelqu'un qui a donné sa poitrine. Quand vous allez à l'église les dimanches, là, vous dites oui, Jésus, Dieu a donné son fils unique pour nos péchés. Moi, là, Babo s'est donné pour moi. Donc, en retour, c'est comme ça, je dois être fidèle à lui. Le président Gbagbo s'est donné pour moi. Le vrai point, il est là. De la façon, Jésus s'est donné pour toi, là. Un blanc s'est donné pour toi, là. C'est comme ça, moi, mon frère noir s'est donné pour moi. Voilà. Donc, il faut les laisser. C'est leur fin qui est là. Comment on va continuer notre combat? Comment on va mobiliser les gens, ceux qui ne sont pas au courant de quelque chose? Comment les mobiliser? Parce qu'ils font ça pour distraire les gens, pour nous distraire. Et puis, leurs vidéos, là, ils mettent sur YouTube. Désormais, nous aussi, quand on leur répond, là, on va chercher à mettre pour nous aussi sur YouTube. Comme ça, ceux qui n'ont pas Facebook, là, ils vont nous voir aussi sur YouTube. Parce qu'eux, ils viennent mentir, ils vont mettre sur YouTube. Pendant ce temps, nous, c'est sur Facebook, tout se passe. On va chercher à mettre pour nous aussi sur YouTube. Comme ça, on répond aussi sur YouTube. Voilà. Donc, ma chérie, bonsoir. Mémé Débé, bonjour. Ma soeur, qui est là encore? Il y a Sonaki aussi qui te disait bonjour. Ouais. Oh, bonjour, ma star. La seule star qui nous reste. Donc, ma soeur, ils ne vont pas nous distraire. Bientôt, on va se retrouver à Bruxelles. C'est ça qui est le vrai point. Le vrai point, là, on s'en va à Bruxelles. Voilà, c'est tout. On va aller chercher notre président, c'est tout. Si le ministre Blé Goudé a parlé, ça veut dire que c'est le président Gbagbo qui a parlé aussi. Chacun a son rôle. Le temps va arriver où le président Gbagbo va se montrer. Et puis, ça ne serait tardé. Ça, c'est pour bientôt. Je m'installe. Voilà. C'est pour bientôt. Voilà. Donc, le président Gbagbo, là, bientôt, il sera avec nous. Vous êtes en train de trembler pour ne pas qu'il parte en Côte d'Ivoire. Mais le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire, c'est pour lui plus que vous. Vous, les Boyorodjan, là, le pays, là, c'est pour lui. Donc, vous ne pouvez pas l'interdire à rentrer. Vous pensez que c'est votre fille, un imbécile comme ça, c'est lui qui va gouverner le pays de qui? Un chien comme ça, il va gouverner le pays de qui? Hein? Nous, on va aller chercher notre vrai enfant du pays, là. Il va rentrer. Gbagbo ne peut pas faire la prison. Blé Goudé ne peut pas faire la prison. Et puis, c'est des criminels qu'on va mettre au pouvoir. Ce n'est pas possible. Soit Blé Goudé est président, soit Gbagbo est président. Vous allez choisir. On ne peut pas mettre des criminels à la tête de notre pays encore. C'est fini. C'est fini. Blé Goudé ou Gbagbo, c'est mon choix qui est là. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais notre président Gbagbo, là, il doit faire un dernier mandat avant de... Et maintenant, il va s'asseoir en chef du village et puis on s'en va prendre conseil chez lui. C'est tout. C'est tout. Tu as tout dit, ma chérie. C'est tout. Oui. Donc, ma soeur, on va mobiliser les gens. On a le temps, on mobilise les gens. Moi, je vais voir de mon côté comment je peux faire. Je vais mobiliser les gens. Parce que quand ils suivent les lives de ce nain de Johnny Pacheco, là, d'autres m'appellent, ils ne comprennent pas. Et puis, je suis obligée de leur expliquer. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on doit faire. On va chercher aussi à mettre pour nous sur YouTube. Ils vont nous voir sur YouTube aussi. Ah, il faut qu'on apprenne. Hein. Nous, on ne veut pas l'argent. On ne veut pas l'argent. Eux, ils vont sur YouTube pour se faire de l'argent. Nous, on va sur YouTube pour leurs mensonges là, pour mettre ça à nu là-bas. On ne va pas sur YouTube pour qu'on nous paye. Eux, ils vont, c'est pour ça, dès qu'ils commencent leurs vidéos, partagez. Comme ça, il y a du monde et puis ils s'en vont sur YouTube pour avoir l'argent. Nous, on va sur YouTube parce qu'on aime notre pays, la Côte d'Ivoire. On va sur YouTube parce qu'on veut notre pays. Voilà, on ne va pas sur YouTube pour se faire de l'argent.
Vous allez sur YouTube pour chercher l'argent. Mais on va vous suivre sur YouTube pour dire que vous êtes des menteurs. Partout où on peut aller, là, on va aller. Johnny Pacheco avec son groupe. Toi, tu avais Jossy Gang. Tu es gang. Ce qu'on appelle gang, là, c'est dangereux. Tu es quitté dans Jossy Gang. Tu t'en as fait MPQ. On va vous suivre sur votre YouTube. On va vous suivre là-bas. On va vous suivre. Moi, je suis en train de créer mon compte YouTube. On va vous suivre là-bas. Voilà. Le dernier point, le président Gbagbo, là, on est en train de faire le chemin, il sera en Côte d'Ivoire. Le ministre Chablé Goudé sera en Côte d'Ivoire. C'est ce qui vous fait mal. C'est ça que vous allez entendre. Ce qui vous fait mal là, c'est pour ne pas que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Mais il sera en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est vous-même, vos propres caca, vous avez chié là. C'est ça que vous mangez en ce moment. C'est ça que vous êtes en train de manger. Mais le vrai point là, le président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà. Ne tremblez pas. Ne vous fatiguez même pas. Le côté où on avait peur, où il était là, ces pays-là, c'est là qu'on avait peur. On dit acquitter. Acquitter veut dire il est libre. C'est tout. Le reste là, on fait avec. Le reste là, on va se battre. Il va quitter là où il est pour sortir. Il ne va pas rester là-bas. Voilà. Donc, merci beaucoup, ma soeur, de m'avoir passé la parole. En tout cas, merci à toi pour ton intervention. Merci. Merci à toi pour ton intervention. Il faut chercher comment faire pour aller sur YouTube. Tu vas nous lancer le topo. On va créer nos YouTube. Faut demander à mes enfants là. Eux, ils sont plus forts que nous. Faut leur demander à la maison. Oui, ils peuvent créer. Je vais poser la question aux enfants. Voilà. Moi, c'est ma fille qui va faire pour moi. Donc. D'accord. Voilà. Ok, donc, ma chérie. Voilà. Donc, bon voyage, en tout cas, bon retour. Merci. Et puis, on fait comme ça. On est ensemble. On est ensemble. Jusqu'à Las Caras. Oui. Oh là là. Voilà, les amis. Bonjour. Bonjour, Gervais Krouba. Bonjour, Sonaki Sonak, notre star. Et puis, c'est mon sourire, tu cherches. Bonjour à vous tous. Donc, la mobilisation est lancée. Toutefois, il y aura quelqu'un qui va s'en prendre au président Laurent Gbagbo. Il faut qu'il trouve un digne fils ou une digne fille devant ces gens-là. N'empêche que on doit aussi mobiliser de notre côté pour que les gens adhèrent beaucoup, viennent adhérer au parti. Il ne suffit pas d'aimer le président Laurent Gbagbo. Il ne suffit plus d'aimer le président Laurent Gbagbo. Il a créé un outil de combat qui est le FPI. Il faut qu'on aille adhérer, chacun doit avoir sa carte d'adhésion, d'adhérent, pour pouvoir lui donner le pouvoir que l'Occident lui a pris. Voilà, c'est de ça il s'agit également. Il ne s'agirait plus qu'on vienne s'asseoir là, pleurnicher. Non, le président Laurent Gbagbo, il a besoin de son outil de combat. Et cet outil de combat qui nous a permis de voir comment l'Occident qui les a mis à nu cet outil de combat-là, sur le FPI. Donc, chers amis, n'ayons plus peur de dire oui, si j'adhère à... Non. Chacun doit être responsable de lui-même. Chacun doit être responsable. Chacun doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas aimer le président Laurent Gbagbo sur les lèvres. Non. Tu l'aimes là. Tu vas dans son parti. C'est comme ça se passe. Donc, ne restons pas chez nous. Dis que oui, moi j'aime bien le président Laurent Gbagbo, j'aime ses idées. Mais tu aimes ses idées pour qu'il les mette en pratique. Pour qu'il les mette en place. Pour qu'il mette en place le programme de société qu'il avait mis, en tout cas, il a écrit, hein, le projet existe. Mais il faut qu'on lui donne le pouvoir. Qu'on lui donne le pouvoir. Le pouvoir, il passe par les urnes. Voilà. Notre président Laurent Gbagbo, il a été acquitté. Acquitté, ça veut dire blanchi de tout crime. Il est blanchi. Seulement, ils sont en train de gérer leur honte. Et comme le président Gbagbo ne peut pas arriver dans les manières telles que c'est actuellement en Côte d'Ivoire, ils sont en train de préparer les choses. Il va rentrer. On va l'accompagner. Donc, soyons-en sûrs. Ne soyons plus craintifs. À savoir, oui, non, mais... Non, on n'est plus dans ça. Prenons nos responsabilités.
On va mobiliser au maximum pour que les gens adhèrent à ce grand parti démocratique. Voilà, c'est voilà le vrai point. Donc, tous ceux qui sont en train de pleurnicher, ils voient, c'est vrai, ils voient leur fin. Leur fin n'est pas loin. Il est même très proche. Donc, ils sont obligés de sortir des propos désobligeants pour nous distraire, effectivement. Mais comme nous aussi, on ne veut pas se laisser faire, on fera le combat et dans la distraction, dans la boue où ils veulent nous amener, on va descendre jusqu'à dans leur WC pour leur faire comprendre que la sauvagerie, là, ça ne s'achète pas. Les injures n'ont pas de prix, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas d'université pour ça. Tu m'insultes, je t'insulte. Que tu sois Goliath, moi, David, là, tu vas recevoir mon coup de poing. Là, au front. Et tu vas tomber avec. Voilà. Donc, nous ne sommes plus dans un jeu. Hein. Nous ne sommes plus dans un jeu. Des archives Nyaouré, là. À cause de ces gens-là, j'ai un camarade qui est sur ce direct. Il m'a envoyé 50 € que j'ai fait parvenir à Abidjan. À ces archives Nyaouré. S'il est là, il est là, hein, il est là, il est connecté. Il m'a envoyé cet argent. Il m'a envoyé cet argent. Et cet argent, je l'ai envoyé avec d'autres personnes. J'ai fait un Western Union que j'ai envoyé. Malheureusement, je ne savais pas que ces gens-là, ils allaient prendre l'argent des gens et puis s'asseoir. Ne pas faire ce qu'ils avaient voulu faire. Raison pour laquelle ils nous avaient contactés. Ils nous ont escroqués. Escroqués les gens de la diaspora. Ça ne va pas rester comme ça maintenant. Ça suffit. S'ils ne peuvent pas se taire, eh bien nous aussi, on va l'ouvrir pareillement. Donc, voilà, je pense que vous m'avez vu longuement aujourd'hui. Habituellement, je ne reste pas longtemps comme ça, mais je pense que j'ai dépassé le temps. Bon, les enfants vont bientôt rentrer de l'école. Je vais pouvoir rentrer en cuisine, faire quelque chose. Donc, restons mobilisés pour le grand parti qui est le FPI. Les cartes sont prêtes, je crois, à Abidjan. J'espère bientôt, ils vont nous les faire parvenir aussi dans la diaspora pour que chacun puisse avoir sa carte. Et pour ça, on va se battre. On va se battre. Voilà. Donc, chers amis, je vous dis paix chez vous. Je vous dis paix chez vous à la maison. Aimons-nous les uns les autres, certes, mais dans la vérité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, pour un autre direct, parce qu'on n'a pas fini. Voilà, on n'a pas fini. Il faut qu'on mobilise encore davantage pour qu'on arrive vraiment là où nous voulons arriver. Voilà, donc je vous dis bien de choses, en tout cas à très bientôt. Pour ceux que je ne connais pas qui se connectent, donc je vous dis merci d'avoir suivi ce direct. Merci de l'avoir partagé. Et merci pour tout. Et puis bon, je vous dis ciao, ciao et à très très bientôt. Allez, bisous. Merci Josué, tu es quand même venu, hein? Ça fait un moment, mais on se parle bientôt. À très très bientôt. Allez, bisous bisous. Bye bye.